Bonjour, dans cette vidéo on va regarder comment compléter un tableau de proportionnalité. Alors on aborde les deux exercices ci-présents. L'exercice 1, compléter le tableau à l'aide du coefficient de proportionnalité. Il nous est précisé quand même dans chaque problème d'écrire tous les calculs. Ça il faut toujours le faire. On va le compléter, mais en plus il faut laisser toute trace des calculs qui nous ont permis de compléter le tableau. Alors, on veut déterminer le coefficient de proportionnalité, puisque c'est la méthode qu'on nous encourage d'utiliser ici. Pour déterminer un coefficient de proportionnalité dans un tableau de proportionnalité, il faut forcément une chose, avoir une colonne complète, sinon on ne peut rien faire. Là, la colonne qui est complète, c'est 25 et 37,5. À partir de cette colonne-là, on va pouvoir déterminer le coefficient de proportionnalité. Alors, on a deux choix possibles, soit chercher dans un sens, soit dans l'autre. Moi, j'ai plutôt tendance à aller chercher du petit nombre vers le grand nombre, le passage comme ceci. Et donc, on va prendre le nombre à l'arrivée, qui est 37,5, et c'est lui qu'on va diviser par celui au départ pour trouver le lien de passage. On va faire 37,5 divisé par 25. On va regarder ce que ça vaut. On trouve 1,5. Parfait, c'est un résultat exact. Donc le coefficient de proportionnalité pour passer de la ligne du haut à la ligne du bas, c'est faire fois 1,5. Donc on va pouvoir compléter cette colonne-là et cette colonne-là assez facilement puisque c'est dans le sens de la flèche. On va donc prendre 40 que l'on va multiplier par le coefficient de proportionnalité, 40 fois 1,5. Alors multiplier par 1,5, ça revient à prendre le nombre plus lui ajouter sa moitié. Donc 40 plus la moitié de 40, 20. 40 plus 20, ça fait 60. On peut le faire de tête, multiplication par 1,5. Donc ici on trouve 60, il faut, je le redis, bien écrire le calcul. Et là on va faire 45 fois 1,5. Bon, là on va le faire à la calculatrice. Donc 45 fois, c'est l'étoile, informatiquement parlant, la multiplication. C'est pour ça que vous voyez une étoile apparaître. C'est bien un fois. On trouve 67,5. Ce qui est logique, hein, puisque 40, c'est un peu plus petit que 45. On trouve un nombre un peu plus petit que 67,5. C'est cohérent. Là, le nombre, c'est plus grand. C'est pas le double. C'est un peu ce qu'on obtient à chaque fois. Donc là, on a 120. Dernière colonne à compléter. Seulement, ce n'est pas dans le sens de passage de la flèche que j'ai trouvé moi. Donc ça veut dire que je vais dans l'autre sens. Quand je vais dans l'autre sens, alors je pourrais m'embêter à recalculer un coefficient dans l'autre sens. Mais non, à partir du moment où j'en ai déjà un, si je vais dans le sens opposé, je vais faire diviser. C'est la seule différence. On va faire 120 divisé, cette fois, par le coefficient, par 1,5. Et donc 120 divisé, donc c'est la barre ici, par 1,5, on trouve 80. Donc là, le nombre de départ, c'est 80. Voilà pour comment on complète un tableau de proportionnalité grâce à un coefficient de proportionnalité. Alors on passe ensuite à l'exercice 2. Dans celui-là, on va aussi chercher à compléter un tableau de proportionnalité, mais la contrainte, c'est de le faire sans utiliser un coefficient de proportionnalité, c'est-à-dire sans mener de raisonnement d'une ligne à l'autre. Ça va plutôt être un raisonnement ici d'une colonne à l'autre qu'on va chercher à faire. Alors pourquoi l'énoncé propose ça? C'est parce que les valeurs s'y prêtent ici. Il y a des liens évidents entre par exemple 250 et 50 qui sont là les seuls nombres qui sont complets d'une colonne à l'autre, ou entre 50 et 200. C'est pour ça que ça s'y prête de se passer de l'utilisation d'un coefficient de proportionnalité. Là on va déterminer un lien de passage mais d'une colonne à l'autre. Alors il faut chercher comment on passe de 250 à 50. Ben en fait il faut surtout se dire 250 c'est 5 fois 50. Donc quand on veut passer de 250 à 50, on va diviser par 5. Voilà, c'est pour ça que ça se voit. On fait une division par 5 quand on passe de cette colonne-là à cette colonne-là. De toute façon, on aurait pu s'en convaincre en cherchant 250 divisé par 50. Et ça, la calculatrice nous aurait affiché 5, le lien de passage. Ce qui veut dire que dans ce sens-là, on fait x5, dans l'autre, on fait diviser par 5. C'est comme ça qu'on le trouve si on ne le voit pas de tête. Comme on fait avec le coefficient de proportionnalité, en fait. Donc là, maintenant, on va partir du 800. Et donc ce qu'on va lui faire, c'est qu'on va aussi lui le diviser par 5. Et 800, c'est 5 fois 160. Donc quand on divise par 5, il reste 160. C'est ce qu'on met là, 160. On regarde ensuite cette colonne-là, et je le redis, c'est pour ça que ça s'y prêtait bien cet exercice de ne pas utiliser le coefficient de proportionnalité. C'est parce que pour passer de 50 à 200, il suffit de faire x4. On va donc faire 160 x 4. C'est ce qu'on écrit, 160 x 4. Et ça vaut 640. On a trouvé le dernier nombre.
Et je le redis, hein, la différence quand même par rapport au coefficient de proportionnalité, c'est que le coefficient de proportionnalité, il a l'avantage, lui, une fois qu'on l'a déterminé, ça nous donne le passage d'une ligne à l'autre. Et on peut l'exploiter, c'est toujours le même, quelle que soit la colonne. Là, cette technique-là demande systématiquement d'aller trouver le lien de passage d'une colonne à l'autre. Et ce lien de passage n'est pas le même, justement, en fonction des colonnes. C'est pour ça que c'est une méthode qui est valable quand il n'y a que quelques colonnes. Ça atteint vite ses limites quand il y a beaucoup de colonnes, il vaut mieux faire le coefficient de proportionnalité. Bon, et pour faire quand même une remarque sur cet exercice, on a utilisé la technique donc en multipliant pour trouver la dernière colonne, mais on aurait pu se faire une autre remarque, se dire que 200, c'est 250 moins 50. Donc en fait, faire cette colonne-ci moins cette colonne-là pour trouver les valeurs ici. Donc faire 800 moins 160, ce qui aurait valu du coup les 640 qu'on a trouvé avec l'autre méthode. Donc en faisant, je le redis, cette colonne-là moins cette colonne-ci.